Lorsqu'on réalise une maquette sur Revit, il est possible d'en extraire les quantités des différents éléments qui la constituent. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment générer de manière basique les quantités des éléments sur Revit. On verra par la suite quelques paramètres à réaliser pour les personnaliser. Si au terme de cette vidéo, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les nomenclatures et quantités sur Revit, nous avons mis en ligne une formation complète sur Revit qui traite de ces sujets. Elle est disponible sur la plateforme www.softlearnings.com, dont le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si le contenu vous intéresse. Pour réaliser cette vidéo, nous allons utiliser cette maquette où nous voulons extraire toutes les informations qui concernent les poteaux. Pour cela, vous allez aller simplement dans l'onglet Vue. Et lorsque vous arrivez dans Vue, vous allez avoir Nomenclature. Vous cliquez, vous allez avoir le menu déroulant. Vous allez choisir simplement Nomenclature et Quantité. Ou bien, vous pouvez passer par l'arborescence de projet au niveau de Nomenclature Quantité. Vous faites un clic droit dessus. Vous allez avoir Nouvelle nomenclature et quantité. Vous cliquez dessus. Une fois qu'on a cliqué sur Nouvelle nomenclature et quantité, nous avons la boîte de dialogue Nouvelle nomenclature qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, nous allons choisir la catégorie d'objets dont nous souhaitons en extraire les quantités. Nous allons descendre au niveau de poteau porteur. On va choisir poteau porteur. Ici, on pourra directement mettre le nom de notre devis ou bien de notre quantité. On va changer, on va juste mettre quantité quantitative des poteaux. Quantitatif des poteaux. La phase, on va laisser ça nouvelle construction, on va faire OK. Une fois qu'on fait OK, on a la boîte de dialogue des propriétés de la nouvelle nomenclature qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, nous avons plusieurs onglets. Nous avons l'onglet Champ, Filtre, Tri, Mise en forme et Apparence. Et chaque onglet renferme des paramètres précis. Dans l'onglet Champ, nous avons ici le champ des différents paramètres disponibles pour la catégorie d'objets que nous avons choisi. Donc, nous avons choisi ici notre catégorie des poteaux porteurs. Nous allons donc venir déjà dans l'onglet. On va choisir les différents paramètres qu'on aimerait avoir dans notre quantitatif. On va commencer par prendre déjà le nom du type. Donc, on va venir, on va regarder, on va chercher. On a ici type. Donc, ce qui fait que ça nous donne le nom du type. Ensuite, on aimerait bien avoir le nombre d'éléments. On double-clique simplement pour que cela apparaisse dans cette zone qui est l'ensemble des champs qui apparaîtront lors de notre génération de quantitatif. On peut aussi se dire qu'on aimerait bien avoir le volume de nos éléments. On va donc chercher dans volume, on va voir V. On peut sélectionner, on clique simplement sur la flèche verte pour avoir le volume à ce niveau. Et on va prendre le niveau de base, donc le niveau de référence de notre élément. On va regarder dans N. On a là niveau de base et niveau supérieur. On va double-cliquer sur niveau de base. Une fois que nous avons déjà calé avec nos paramètres, nous allons aller dans l'onglet Filtre qui nous permet ici de filtrer nos éléments. On a aussi l'onglet Tri et Regroupement qui renferme d'autres paramètres que nous pourrons voir par la suite. Donc, voici les différents paramètres que nous avons. Nous allons déjà cliquer sur OK pour voir ce qui va se passer. Lorsqu'on clique sur OK, on se rend compte que maintenant nous avons un tableau qui a été généré de manière automatique. Vous allez voir le nom du tableau, c'est quantitatif des poteaux. Si vous venez déplier la zone nomenclature quantité dans l'arborescence de projet, vous allez voir qu'on a directement là quantitatif des poteaux qui donne le titre de notre tableau. Et nous avons donc directement nos différents poteaux qui ont été développés de manière automatique dans Revit. Nous allons voir par la suite comment faire pour personnaliser afin que cela soit plus digeste et mieux présentable. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique,
sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Maintenant, nous avons généré notre tableau et on aimerait par exemple que dans ce tableau qu'on puisse avoir nos différents éléments déjà par niveau de référence, au niveau de base. Tous les poteaux qui sont au entry level doivent apparaître dans une zone. Ensuite, les poteaux qui sont au niveau suivant apparaissent dans l'autre zone, ainsi de suite. Une autre chose qu'on aimerait bien, c'est qu'on puisse avoir tous les poteaux qui font 450 au lieu de les avoir de manière individuelle, de les regrouper simplement et d'avoir le total qui apparaît là. Ça, ce sont les différents paramètres que nous allons faire pour améliorer. Et pour cela, on va venir dans notre palette de propriétés. On va venir au niveau de tri et regroupement. On va cliquer sur modifier. Lorsqu'on clique sur modifier, on apparaît dans tri et regroupement. Ce qu'on aimerait déjà, premièrement, c'est de faire le tri par rapport au niveau de base. Donc, on va faire notre premier tri par rapport au niveau de base. On va dire, on aimerait que le tri se fasse premièrement par rapport au niveau de base. Une fois qu'on a fait le tri par rapport au niveau de base, on aimerait bien que à chaque fois, lorsqu'on a en tête, qu'on puisse avoir le nom du niveau où on se trouve. Donc, on va cocher en tête. Ensuite, on aimerait que le tri se fasse maintenant aussi à l'intérieur par rapport aux différents éléments. On peut aussi se dire là, on va prendre par rapport au type. On va faire OK. Là, si on regarde, on se rend compte maintenant que nous avons directement en tête entry level. On a tous les poteaux qui apparaissent dans le entry level. Ensuite, nous avons le floor. On a tous les différents éléments qui apparaissent dans le floor et ainsi de suite. Ça, c'est déjà correct. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on n'aimerait plus avoir ces éléments de manière seule, qu'on aimerait qu'ils soient tous regroupés dans un seul élément. Donc, on aimerait par exemple avoir juste le poteau de 450 et aller ici, avoir directement le nombre total. On va revenir dans tri regroupement. On va se rendre compte qu'ici, on a aussi fait les tri par type, ce qui est correct. Mais on va désactiver la case détailler chaque occurrence. Lorsqu'on désactive cette case et qu'on fait OK, on se rend compte maintenant que nous avons nos éléments qui ont été pris de manière cumulée. Donc on a nos poteaux, on voit qu'on a 63 poteaux de 450 mm, 7 poteaux de 750 et ainsi de suite. On va revenir encore dans notre filtre et on va essayer d'améliorer les éléments. On se rend compte que maintenant là, on a nos différents filtres. C'est bon. On peut maintenant faire les totaux pour chaque niveau parce que c'est aussi intéressant d'avoir les différents totaux pour chaque niveau. On va venir, on va se dire qu'on aimerait bien avoir à chaque niveau nos pieds de page qu'on va coucher ici. On pourra garder le titre et le nombre et les totaux. Là, on va cliquer sur total général pour avoir le total à la fin. On va faire OK. Là, lorsqu'on fait OK, on se rend compte qu'on a maintenant ici total 77 qui prend le nombre que vous avez ici. Donc, on fait 63 plus 7, 70 plus 7 encore, ça fait 77. Donc, nous avons 77, mais nous n'avons pas le total
de notre volume, ce qui n'est pas correct. On va donc revenir là pour voir où le réaliser. On va aller dans un nouveau paramètre qui s'appelle le paramètre de mise en forme. Dans le paramètre de mise en forme, vous avez la possibilité de changer le nom, les noms qui se trouvent en tête des tableaux. Là, nous avons type, nombre, volume, niveau de base. Pour type, par exemple, on va se dire qu'on va écrire là section. On va écrire à ce niveau section, par exemple. On voudrait qu'il reste horizontal, l'alignement à gauche. On va venir au niveau de nombre, on va regarder nombre, horizontal. Son alignement, on voudrait qu'il soit par exemple au centre de notre élément. Et on va continuer, on va se dire qu'on aimerait bien avoir des calculs qui vont nous faire les totaux de nos différents éléments. Donc, on va garder calculer les totaux. Lorsqu'on arrive dans volume cette fois-ci, on va arriver au niveau de volume, on va garder aussi au centre. Mais cette fois-ci, on va se dire qu'on aimerait calculer les totaux. Donc, c'est ici que vous allez modifier pour calculer les totaux. Et niveau de base, on va le laisser ainsi. Mais nous pouvons remarquer que dans notre tableau, nous avons déjà mis les niveaux de base comme en tête. Donc, il n'est plus nécessaire pour nous de garder cet élément ou bien cette colonne. On va simplement masquer la colonne. On va faire OK. Une fois qu'on a masqué notre colonne, on se rend compte que voici maintenant à quoi ressemble notre tableau, ce qui n'est pas mauvais. On commence à voir différents éléments. On pourra encore l'améliorer. Dans quel sens? On va simplement venir dans tri et regroupement. Au niveau de notre pied de page, on pourra dire qu'on voudrait juste avoir les nombres et les totaux. C'est tout. Donc, on voudrait avoir 77 là et le total général. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez maintenant le disposer sur une feuille. On va prendre une feuille, par exemple celle-ci. On double-clique sur notre feuille. Et on va chercher à disposer notre nomenclature. On va simplement faire un glisser-déposer la nomenclature. Et on va disposer à ce niveau. Vous allez remarquer que notre nomenclature apparaît de la sorte. Ça reste un peu bizarre. Et comment faire pour mettre les éléments? Vous pouvez étendre la largeur à ce niveau. Là, définir les différents volumes. Ainsi de suite. Là, nous allons améliorer. On aimerait bien avoir un cadre tout autour. Et pour avoir un cadre, on va revenir. Simplement cliquer dans quantitatif des poteaux. Et ça va se jouer au niveau des apparences. Dans apparence, on va simplement venir dire qu'on aimerait avoir des contours tout au long de notre élément. On va faire OK. À ce niveau, vous n'avez pas de différence. Mais sur votre feuille, on a une différence qui se fait remarquer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons aussi à nous dire en commentaire si les astuces partagées dans cette vidéo vous ont été utiles. Et si vous souhaitez accroître vos compétences dans la génération et la personnalisation des données sur Revit, nous avons mis à votre disposition une formation complète qui traite essentiellement de ce sujet. Nous vous invitons à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour avoir accès à cette formation. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo.